En Ouganda, son pays, Yala veut dire à la fois fauché et déterminé. Au Kenya, d'où vient sa famille, une rivière porte son nom. Et en arabe, Yala signifie « on y va ». Depuis plus de 20 ans, Yala Godensiam Bidé, alias MC Yala, est une pointure du rap en Afrique centrale, où elle incarne 1001 visages dans ses clips. Et aujourd'hui, t'es qui? Là, tu parles à la Yala normale. Avant de monter sur scène, je parle sans hausser le ton. Je ris tout le temps. Je suis très sociable et humble. Mais quand on me voit sur scène, on se dit... C'est la Yala à qui je viens de parler? Un des grands talents de MC Yala, c'est de rendre glamour un monde qui ne l'est pas vraiment, comme dans ce clip tourné sur un bateau cargo. Son pays, l'Ouganda, est l'un des 15 plus pauvres au monde, avec un revenu mensuel moyen de 65 $ et une population comptant 80% de moins de 30 ans. Ici, la culture s'attaque frontalement au pouvoir, utilisant, comme la poétesse militante LGBT Stella Nyanzi, la seule arme qui reste aux pauvres, le radical rudeness, l'impolitesse radicale, pour dézinguer les élites par l'insulte, comme ici en plein tribunal, après avoir traité le président de tête de cul. Il y a 2 mois, on m'a demandé de chanter sur un morceau. La plupart des artistes qui y participaient étaient des Ougandais installés en Europe ou aux États-Unis. On voulait parler du pouvoir actuel. La chanson disait « Liberté, liberté, on veut la paix ». J'ai chanté pour eux. Mais j'ai dit « Si vous voulez faire un clip, il faudrait qu'on ne voit pas mon visage. » Eux, en Europe, ils sont en sécurité. Mais moi, je ne le suis pas vraiment. Je ne pourrais pas faire une chanson qui parle directement de Museveni. Ce serait me mettre en danger et je n'en ai pas envie. Dans ce pays d'Afrique centrale, l'engagement se paie au prix fort. En 2021, le rappeur Bobby Wine, copain de quartier de MC Yala, entre dans la course à la présidentielle. Il s'oppose au président Yoweri Museveni, au pouvoir depuis son coup d'État en 86. Si celui-ci remporte les élections en janvier dernier, Bobby, lui, obtient près de 35% des voix, au prix de 54 morts parmi ses partisans et d'une myriade d'arrestations. Dans ses vidéos, Yala, elle, la joue fine. Ici, la rappeuse passe un village à la bombe dorée parce qu'on ne prête qu'aux riches. Money makes money. Money makes money. Sente yekola sente. Bw'obeera omugagga abakwesiga baba bangi. Banjalagalo tukola tubala maja tuziteka mobela mubafera titutoma netunyirira kukirako bamyuka motoka twevugira muzirika pyata aride lona tesira zironi mulembe togo kyusaka tepete coin champagne tumunywanga weta mu bikompe tukera kumacha kulya kunya chope tugubeko kola byenjagala ngo babinzi. Quand j'étais petite, je regardais une série qui s'appelait Shaka Zulu. La mère de Shaka s'appelait Nandi et elle portait ce genre de grand chapeau. Je les aimais tellement que je me suis dit qu'il m'en fallait un. Il représentait la reine africaine. Il m'en faut un aussi. Moi aussi, je suis une reine africaine. Née en 83 d'une famille kenyane émigrée à Kampala, Yala rappe dès l'âge de 15 ans. Fascinée par Vanilla Ice et les Fugees, elle est une des pionnières dans son pays. En 2013, elle rejoint le premier programme d'info rappé de Kampala, dont elle sera durant 5 ans une des têtes d'affiche.
For many Ugandan citizens, electricity is an unaffordable luxury. Others live in remote villages, too far from where the power cables are. But there is more if we would all use lots of electricity. The pressure on our planet would be crazy. Look at this energy solution in Tororo, which could be an example for the generation of tomorrow. Depuis 2015, MC Yala est l'une des signatures du label Nyege Nyege, qui a révolutionné la musique ougandaise en la frottant à l'électro. Cette année, Covid oblige, son festival s'est tenu online. Entre le duo de Douma, les synthés d'Aforak et le spleen d'Ecobase, c'est l'occasion pour Yala de dérouler son flow sur les productions de son beatmaker attitré, le français Debmaster. Avant, dans les années 60, une femme n'avait pas le droit de parler en public. Une femme n'avait pas le droit de manger les cuisses du poulet. Même encore l'année dernière, on est allé au Kenya. On nous avait préparé du poulet et ma sœur adore le dos du poulet. Là où il y a le solilès. Mais dans notre culture, une femme n'est pas supposée manger cette partie. Mais elle l'a mangée. Alors un homme est arrivé et a commencé à faire du raffut. Il a commencé à nous engueuler. Genre, comment peut-elle manger ça? C'était moi qui étais censée le manger. Ma sœur a fait genre, je m'en fous. Il faut qu'on change ce genre de mentalité.